Hoche, nous avons nettoyé le cellier, l'inventaire est fini. La clôture a été remise en état. Le portail aussi? J'en suis occupé, j'ai même huilé les gonds. Le fourrage est à l'abri dans les granges, donc la journée est à nous. Il faut encore aller chercher les bêtes qui se sont égarées dans le canyon. On ira les chercher plus tard. Si on y va maintenant, on est bon pour y retourner demain. T'as raison. La journée est à nous. Qu'est-ce que je viens de dire? Salut? On peut faire quelque chose pour vous? Ouais. Où je peux trouver Ben Cartwright? Dans cette maison, nous sommes ses fils. Que lui voulez-vous? Je vais avoir besoin de vous. Il a une drôle de tête, ce gars. Ben Cartwright! Ouvre cette porte, c'était encore un homme. Il n'y a pas que sa tête qui est étrange. Ben Cartwright! Ben Cartwright! Alors, tu descends? Montana! Ah, ah, ah. Mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Comment vas-tu, Ben? Bien, bien, très bien. Tu parles d'une surprise. Tu sais que tu n'as pas changé? Ouais, et le chapeau non plus, d'ailleurs. Je l'ai reconnu. Les mains en l'air. On peut savoir ce qui vous prend? On l'a entendu t'appeler. On s'est dit qu'il cherchait la bagarre, alors on vient t'aider. C'est un vieil ami à moi. Je vous ai souvent parlé de lui, Montana Perkins. Oh, excusez-nous, on ne vous avait pas reconnu. Montana, voici mon fils Joseph. Je suis C'est désolé. pas grave. Et voici Os. Notre chef cuisinier, garde du corps, Hopsing. Bonjour. Très content de vous connaître. Depuis le temps qu'on entend parler de Montana Perkins. Oui, mais il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu, c'est pas tout. Pour commencer, Montana Perkins n'existe plus. C'est fini. Je suis le révérend Carl Perkins. Révérend, vous êtes pasteur maintenant? Tu es devenu pasteur? Oui, ça te surprend? Ah, à vrai dire, un peu, oui. La foi se fiche pas mal de l'emballage, c'est l'intérieur qui compte. Quand le Seigneur m'a appelé et que la foi m'a envahi, j'avais pas de chemise blanche. J'avais les mains pleines de terre, et tout ce qu'il voulait, c'est que j'y croie plus que les autres. Pour ne pas dire à leur place, dans la plupart des cas. Oh, j'ai de quoi faire. La route que j'ai choisie risque d'être assez longue, et d'un autre côté, je suis plus inquiet pour mes vieux jours. Sans aucun doute. Ils ont l'air gentils, tes fils, Ben. Oui. Viens t'asseoir, allez. Alors, c'est toujours pas ce qui t'amène ici. Je cherche quelqu'un pour cet insigne. J'ai entendu dire que Joe Walter vivait tranquillement dans les environs, alors qu'une ville est mise sans dessus dessous par une bande de vauriens. Je n'ai pas revu Joe depuis un long moment. Tu l'as revu? Oui, assis devant son porche au soleil avec des tas d'enfants autour de lui. Il a autre chose à faire, tu crois pas? Faut le comprendre, et puis nous vieillissons tous. Oui, mais c'est pas une raison pour tout abandonner. Je n'ai pas l'intention de rentrer tout seul. Je dois donner un shérif, c'est mon devoir. Même provisoirement, ce sera mieux que rien. De jour en jour, la ville s'enfonce un peu plus dans le crime. Si vous me dites que c'est temporaire, ça ne devrait pas poser de problème. Non, non, doucement, là, attends un peu. Papa, j'ai déjà été shérif, je sais de quoi il en retourne. Oui, bien sûr, mais cette fois-ci, il ne s'agit pas de rester les mains dans les poches toute la Et journée. puisque c'est temporaire, et puis tant que j'y serai, il se passera rien, tu Non, verras. écoute, Os. Excuse-moi, Ben. Pourquoi tu souhaites ce poste? Oh, c'est une vieille histoire. J'ai toujours rêvé de devenir un grand shérif quand j'étais petit. Tu serais pas plutôt devenu allergique aux vaches tout à coup? Je te laisse y aller, mais tu reviens dans 2 semaines. 2 semaines, c'est promis. Il y a longtemps que vous cherchez un shérif? Oui, bientôt 2 ans. Et comment vous appelez ça? L'enfer. Non, je veux dire cette ville. Tu viens de te le dire, l'enfer.
Ah, oh, voilà une idée bizarre d'appeler une ville l'enfer. Tu verras pourquoi. Tu dois raconter tout ce qu'on a fait à la Nouvelle-Orléans. Oh, très vaguement, c'est beaucoup mieux comme ça. Mais cette affaire qu'on avait dégotée à Wichita, Ah, tu sais, une affaire en or, les petits. Elle était magnifique, elle s'appelait Alice. Mais ceux qui la connaissaient bien l'appelaient la reine de l'édredon. je ne crois pas que ça les intéresse. Pourquoi, au contraire, c'est bon à savoir. Eh, dis donc, papa, tu ne nous en as jamais parlé? Parce qu'il n'y a rien à en dire. Il n'y a rien à en dire. Montana. Ouais. Ben, ça me fait plaisir de te revoir, Ben. Et je suis ravi de connaître tes deux fils. Merci, à bientôt. Au revoir. Tu es prêt, Os? Ouais. À propos, si tu rencontres la reine de l'édredon, traverse la rue, hein, sinon tu vas y laisser des plumes, attention. T'inquiète pas pour ça. Sois vigilant, surtout. Il a raison, tu ne trouves pas que c'est un drôle de nom? Alice. Qu'est-ce que tu racontes? Je te parle de la ville. Oh. Ce n'est qu'un nom. Au même titre que n'importe quel nom. Je vais mettre cette fenêtre sur la facture de ton père, espèce de vaurien! Tom, viens par là, je vais te présenter quelqu'un. Ah, j'en regrette, j'ai pas le temps, révérend, les clients me demandent. Il travaille au conseil municipal, en dehors de ses heures de service. Tu as faim? Ouais, j'ai un petit creux. Si tu veux un bon steak, ben va donc au saloon. Pendant que tu reprendras des forces, je vais prévenir ton futur assistant, le juge, et quelques autres personnes qui te seront utiles. Bonne idée, on se retrouve plus tard. Salut. Oh, salut. Tu prends un verre? J'ai des très beaux steaks aujourd'hui, ça vous dit? Donnez-moi un, on verra ensuite. Apportez-lui un grand verre d'eau. T'aurais pas des cactus dans tes poches? On est plus prudent. On m'a dit qu'on y laisse pas mal de plumes dans le coin. Ça coûtera rien de me dire ton nom. Moi, je m'appelle Os. Je m'appelle Lily. Ça te plaît? Ouais. Ce prénom vous va très bien. Merci, c'est gentil. Je l'ai pris dans un roman. En réalité, je m'appelle Éthiopia. Mais c'est pas très assorti à mes tenues. Oh, celle-ci vous va très bien, en tout cas. C'est plutôt coquet, je dois dire. Tenez, voilà votre steak. Merci. Et un grand verre d'eau pour madame. Apportez-lui aussi un verre de votre meilleur whisky. Il y a longtemps que j'en ai plus, il n'y a pas la clientèle pour ça dans cette Ah bien, ville. très bien, donnez-lui ce que vous avez. Dites-moi, Lily, il va vraiment vous donner du whisky? Non, mais personne n'y voit rien. On dirait du whisky, ça coûte aussi cher. Et quand je l'ai bu, tu le paies quand même. Lily, dites-moi, pourquoi une fille comme vous traîne dans un endroit aussi mal fréquenté? J'essaie de passer le temps agréablement. Les frères Body sont en ville. Ils arrivent, dépêchez-vous. Je sais pas qui c'est, mais ils auront pas de problème pour s'asseoir. La plupart des gens viennent ici pour boire. Les frères Body, par contre, c'est pour se battre avec les étrangers. Oh, et s'il n'y a pas d'étrangers, qu'est-ce qu'ils font, hein? Ça leur suffit et je peux dire qu'il ne reste pas longtemps sur sa chaise. Alors tu ferais mieux de t'en aller. J'ai pas fini mon steak. Laisse-le, retrouverons-nous plus tard. Nous continuerons notre conversation. Tiens, on a faim, on dirait. Vous n'avez pas payé la dernière fois. Avec les dégâts, ça fait 3,12 $. Paye le rêve. T'es nouveau, tu connais pas encore la règle du jeu, tu peux tout faire. Mordre, cogner, crever un œil, étrangler, mais aucun couteau, aucun revolver. Bien, vous permettez que je finisse mon steak? Barman, c'est ma tournée, amenez votre whisky. Asseyez-vous, j'en ai pour 1 minute.
Moi, je m'appelle Matthew, lui c'est Marc et lui Révélation. Où sont passés Luc et John? Ils sont pas gentils avec lui, alors on les a punis. J'espère que ça te dérange pas, sinon je vais les chercher, après tout on rigolera plus. Ouais. Hé, Chip! Les frères Body sont au saloon. Et alors? L'étranger est encore à l'intérieur. Il s'est jeté dans la gueule du loup, Cali. Oh, il est fort, mais il aura du mal à les avoir. Pourquoi tu viens me dire ça? Ah, ça vaut le coup de venir regarder. Ils étaient 4 affalés là derrière. J'ai coincé les deux gros, ils ont pas eu le temps de se réveiller. Le vieux Marc s'est fait le petit maigre avec les lunettes et la barbe. Quant à Rêve, il s'est occupé du plus grand, cet imbécile avait osé le réveiller. Et quand Rêve a envie de dormir, faut pas le déranger, sinon il est très méchant. Je vais bien le croire. C'était du gâteau. Je l'ai attrapé par le cou, il m'a regardé comme ça, sa langue pendait, il était tout gris. Ses lèvres sont devenues bleues, ses yeux sont passés derrière la tête. À deux, je te jure qu'on n'est pas arrivé à le décrocher. Ah, il est fort alors, hein? Fort. Tu sais pas ce que tu dis. Ah oui? Pourquoi? Laissez passer l'assistant du shérif. Mais tu vas pas les arrêter, hein? Pour qu'ils me descendent après. J'ai encore de beaux jours devant moi. Allons voir ce qui se passe. Laissez-moi passer. Laissez-moi passer, ils sont là. Si tu veux une bonne place, il faut venir plus tôt. Alors, vous gagnez à tous les coups. 90 fois sur 100. Oui. C'est pour ça que vous vous croyez les plus forts. Barman, combien je vous dois? 75 cents, monsieur. Bien, voilà. Gardez la monnaie. Monsieur le juge, Révérend, je vous présente Oscar Tite. votre honneur. Chers compatriotes, je souhaiterais vous présenter celui qui sera désormais votre nouveau shérif. Soyez le bienvenu chez nous, monsieur Cartwright. Allons dans mon bureau, vous devez prêter serment. Je commence à comprendre d'où vient le nom de cette ville. Vous jurez de servir la justice. Je le jure, votre honneur. Bien, ce sera tout. Vous avez carte blanche. Shérif Cartwright, si vous avez besoin de quoi que ce soit, adressez-vous à votre assistant Chip Chesterfield. Il est à votre disposition. Si vous avez besoin de moi, vous savez où me trouver. Oui, oui. Au fait, non, je ne sais pas. Si besoin est, interrogez n'importe qui, on vous dira où je suis. Bien. Et si vous ne vous en sortez pas du tout, trouvez toujours un coupable. Montana, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Oh, ne l'écoute pas, il dit n'importe quoi. Il n'y a que des braves gens ici. Seulement, ils ne s'intéressent qu'à leur confort personnel. Tout le problème est là. Ils peuvent changer. C'est possible. Si tu parviens à attirer leur attention. Eh ben, cette petite ville a l'air tout ce qu'il y a de plus tranquille. Elle en a l'air, oui. Chip, comment ça se fait que tu sois pas shérif? C'est pas un emploi stable. Je suis assistant du shérif depuis 12 ans. J'ai vu plus de 15 shérifs se faire vider pour une raison ou une autre. Plutôt dangereux, non? Encore eux. Des conducteurs de bétail qui vont à San Francisco. Oui. C'est le moment de se remuer un peu. Je vais leur montrer que la loi existe quoi qu'ils en pensent. Et ça pourrait bien nuire aux affaires. Nous irons quand on nous appellera. Viens, Chip. Voyons ça. Oh, il est trop tôt. Non, je t'ai dit de venir. Allez, viens. Viens.
vous plaît, un peu de silence. S'il vous plaît. Ça leur arrive de se laver les oreilles. Le plus dur, c'est d'attirer leur attention. Ils sont terminés. C'est lui qui est tombé le premier. Oh, mais tu veux rire? Ils sont tombés en même temps. Les revolvers, tout de suite. C'est trop risqué. Rien de plus facile. Chip attire leur attention. Me donnez ça, quoi. Je t'en dis que c'était moi. C'est pas trop tôt, messieurs, vous êtes en état d'arrestation. Hein? Et pourquoi? Vous troublez la paix de cette ville. Et attendez une minute, shérif. Je vois pas en quoi ils troublent la paix de cette ville. Ils s'amusent un peu, c'est tout. Vous appelez ça une distraction? Ils gênent personne, ils sont entre eux. Ils troublent la paix de cette ville. Cet endroit m'appartient. Et c'est à moi de décider qui trouble la paix et qui ne la trouble pas. Je ne vois pas ce que vous faites chez moi. Quand je te disais que c'était un peu tôt. Ouais, d'accord, Chip, allons-nous-en. À quoi peut bien leur servir un shérif s'il ne laisse pas faire son travail jusqu'au bout? Ils te laisseront agir, Ross, mais lorsque ce sera l'heure. Et si moi, je décide que c'est l'heure, c'est mon droit, non? Oui, mais ça ne marche pas comme ça ici. Mais pourquoi la loi est la même partout? Partout, sauf ici. Salut, Os. Salut les gars. Eh ben dis donc, ça t'arrive souvent de te maquiller les yeux? Tu vois pas que c'est un accident? Non, tu veux que je te fasse les cils, peut-être? Ouais, c'est ça. Mais avant, je vais te montrer ce que je veux, ce sera plus sûr. Vous alors, hein, vous avez peur de rien. Tout à l'heure, c'était pour rire. Maintenant, c'est pour le plaisir. Excuse-moi une minute. Tu connais la règle du jeu. T'es prêt? Ramasse les deux autres, Chip, et enferme-les. Ça n'arrangera rien de les enfermer. Tu fais ce que je te dis. On peut savoir pourquoi tu nous enfermes? Pour causer blessure, quelle question? Mais nous, on n'a fait de mal à personne, faut bien garder la forme. T'es drôlement susceptible. Ne fatigue pas, vieux. Tu sais bien que c'est pas le genre de mec à causer. Hey, on peut savoir à quoi tu penses? Je pense à Os. Je suis pas tranquille. Je m'inquiète pas pour lui. Oui. J'ai eu tort d'accepter. Mais c'est plus un petit garçon, il peut s'en sortir tout seul maintenant. Oui, je sais. Je n'y peux rien. Quel que soit votre âge, vous restez toujours mes petits-enfants. Il est trop tard, je ne changerai pas. Tu serais plus rassuré si j'allais le voir? Oui? Oui. Oui, je préfère. D'accord. Elle n'est pas aussi tranquille, cette ville, tout compte fait. Tu as droit à quelques minutes de tranquillité après le coucher du soleil.
lorsque les gens qui travaillent rentrent dans leur maison, pendant que ceux qui en sortent s'organisent pour la nuit. Ah, c'est tout de même incroyable. T'es assistant depuis 12 ans et tu n'as rien pu faire. Disons que j'en ai assez que les gens me sautent dessus pour me donner des ordres, si tu vois ce que je veux dire. Enfin, tu représentes la loi. Il est normal que les gens s'adressent à toi. Lorsqu'on ne respecte pas leurs droits, notamment. C'est à toi de vérifier si c'est vrai, et tu es là pour ça. Oui. C'est très joli tout ça, Os. Mais c'est loin d'être aussi facile. Je n'ai pas dit que c'était facile. Bien. Je crois que c'est l'heure. Et c'est l'heure de quoi? De nous rendre au saloon, pour y mettre un peu d'ordre. Les cow-boys troublent la paix de cette ville, shérif. Ah oui? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Je suis un citoyen honnête, je paye mes impôts, vous devez agir. Les cow-boys troublent la paix de cette ville, je vous dis. Tout ce que je vois, c'est qu'ils ne font rien de plus que tout à l'heure. Et alors? Alors pourquoi voulez-vous que je les arrête maintenant? Plus d'argent, faites-les sortir. Les revolvers. Attire leur attention, Chip. Silence tout le monde, je vous arrête. Toi aussi, avec les autres. Ah non, 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 lui, non. Il a encore un peu d'argent. Oui, j'ai pas encore dépensé tout, moi. Où il est? C'est vide. Lily. Voyons, tu sais bien que je ferai jamais une chose pareille. Je suis pas le genre distingué, mais je suis honnête. Et puis, j'ai tout ce que je désire. Je n'ai aucune raison de voler de l'argent. Les grands professionnels volent pour le plaisir, tu le sais, rends-lui son argent. Allez. Si vous voulez bien me suivre, Chip, tu fermes la marche. L'audience est ouverte. Faites entrer les prisonniers. Désordre sur la voie publique, ce qui a considérablement troublé la paix de cette ville, 5 $ chacun. Posez l'argent sur le bureau et sortez. Ici, les dieux ont toujours été cléments dans cette région. C'est une question de climat. Eh ouais? Eh ben, il fallait le dire avant. Pour moi, et pour vous, pour la ville. Mettez l'argent dans le coffre. Votre honneur, pendant que vous y êtes... J'écoute. Qu'ont-ils fait? Et ces hommes ont voulu me donner une raclée. Et c'est tout? Votre honneur, ils ont attaqué un représentant de la loi.
On n'a pas attaqué un représentant de la loi, on a attaqué Os. Vous voyez une différence, vous? Veuillez cesser de les interrompre, je vous prie. Vous exposez les charges, laissez-leur une chance de se défendre. Nous avons eu un petit accrochage avec Os. Mais c'était juste entre lui et Ça nous. n'a rien à voir avec son étoile, on n'est pas des bandits, votre honneur. Cherchez-vous à entraver le cours de la justice? Ah non, nous on voulait juste donner une bonne raclée à Os et rien de plus. C'est bien ce que je pensais. Non coupable. Vous pouvez vous en aller. Votre honneur, ces hommes m'ont frappé. Il s'agit d'une affaire entre vous et eux. Et la justice n'est pas là pour régler les litiges personnels d'un shérif. Mais votre honneur, il ne s'oppose pas à l'exercice de la justice. Celui qui les gêne, c'est vous. Dans ce cas, je les accuse de coups et blessures. C'est une idée. Seulement, ce n'est pas pour cela que vous les avez arrêtés. La loi est très claire à ce sujet. Faites très attention, shérif. Et si vous tenez à l'appliquer à la lettre, alors faites-le jusqu'au bout et... N'oubliez pas que même un shérif peut être inculpé. Allez-vous-en. Merci, oncle Jess. À dimanche. Matthew, dis à ta mère que j'arriverai, comme d'habitude, à 12h30. Oui, oncle Jess. Bon après-midi, shérif. Votre honneur, Oui? Juste une petite question. Oui? Vous allez la trouver un petit peu ridicule et je m'en excuse, mais ces 3 voyous, ce sont vos neveux? Oui, c'est exact. Leur mère est ma sœur préférée. Ah, vous savez qu'ils ont violé la loi? Oui, bien sûr. Et vous les avez laissés partir? Oui, pour une simple et unique raison. Si je les envoie en prison, je vais faire de la peine à leur mère. Oh. Bon après-midi, shérif. Qu'est-ce que je te disais? Tu vois bien que c'était pas une bonne idée? Ouais. Je commence à comprendre pourquoi cette ville a un nom aussi bizarre. Ça pourrait être pire que ça. Ouais, tu as raison. On pourrait manquer de nourriture, alors là, oui, ce serait pire. Lorsqu'on élève des animaux, il est important de les dresser convenablement. Vous osez dire que mon fils est un animal? Lui, au moins, il se lave tous les jours, ce qui n'est pas le cas du vôtre, si j'en crois son odeur. Mon garçon est très propre et c'est le plus doué de la classe. Et le plus âgé. Et le vôtre le plus idiot. Au moins, lui, il ne risque pas de faire de jaloux, c'est toujours ça. Mais vous mêlez pas de ça, vous. Maman! Maman, il m'a frappé. Oh! Oh! Shérif, je veux que vous arrêtiez ce sale voyou. Si vous touchez à un de ses cheveux, tous les soirs, le diable viendra vous bercer. Je me charge de l'en persuader. Ce qui n'est pas pour me surprendre. Mesdames, je vous en prie, ça suffit. Il a volontairement jeté un caillou sur la vitre pour la casser. C'est à vous de me rembourser. Il n'a aucune raison d'en vouloir à cette fenêtre. Et c'est vous qu'il visait. Et je n'ai pas l'intention de payer pour votre mauvais caractère. Et si ça ne vous plaît pas, j'irai faire mes commissions ailleurs. Vous n'aurez pas autant de crédit ailleurs. Ah, c'est ça que nous verrons en attendant. Mettez donc ça sur mon compte, je vous prie. C'est déjà fait. Et avec la fenêtre, ça va de soi. Alors là, mon cher, ça ne coûte rien de rêver. Oh, vous m'y avez habitué. Il faut être fort pour vous faire sortir le porte-monnaie. Tom, qu'est-ce qui vous prend de jeter les ordures en pleine rue? Pourquoi? Il y a Mais une loi regardez-moi qui ça. l'interdit. Mais c'est vraiment dégoûtant. Ah, j'ai toujours fait comme ça. Mais vous pourriez les jeter hors de la ville, Tom. Ça me prend trop de temps. Chargez une personne de le faire pour vous. Ah, ça coûte beaucoup trop cher. Je ferai voter une loi, vous serez bien obligé de la respecter. Nous en reparlerons lors de la réunion du conseil municipal, hein, autrement dit dans 6 mois. C'est à peine croyable. Cette ville n'est pas seulement un enfer, c'est aussi une poubelle. Shérif, tous les types qui traînent en ville depuis ce matin viennent de rentrer dans la banque. Hein? Oui. Merci. Ne bougez pas.
À bonne mine, tout compte fait. Qu'est-ce que tu fais là, Joe? Je te donne un coup de main. Devine qui vient d'entrer dans la banque. Aucune idée. Clayton et sa bande. Je te jure sur la tête de mon cheval qu'ils sont tous... Pousse-toi un peu. Qu'est-ce que je te disais? Ouais, c'est bien lui, t'as raison. J'ai été ravi de vous revoir, messieurs. C'est un plaisir de travailler avec vous, Gétro. Tout le plaisir est pour moi. Revenez quand vous voudrez. Vous savez que vous venez de voir Jack Clayton? Je le connais très bien, c'est mon plus gros client. Il a de solides réserves. Vous savez d'où vient son argent? Non, je n'ai rien demandé et il ne me l'a jamais dit. C'est pas surprenant. Ça ne me regarde pas. Et vous non plus. Non, mais tu as vu ça? Hein? Qu'est-ce que tu en dis? Je ne prendrais pas trop de risques en disant qu'il serait temps de mettre un peu d'ordre. Ouais. Allez, suis-moi. Chip, devine qui vient d'arriver, Clayton et sa bande. Oui, je sais. Bon, alors qu'est-ce qu'on attend pour les arrêter? Pourquoi? Mais pour vol à main armée? Où ça? Le dernier hold-up a eu lieu à Reno. Les lois californiennes ne condamnent pas les vols comme au Nevada. C'est vrai? Ou en Arizona, au Nouveau-Mexique, au Colorado ou en Oklahoma. Ne me dis pas que Clayton n'a jamais été recherché en Californie. Ici, tu ne les verras jamais cracher dans la rue. Ce sont des anges. Si tu vas à la messe, tu les verras. Il y en a un qui chante dans les chœurs. Autrement dit, personne ne se préoccupe de savoir qui ils sont et ce qu'ils ont fait. Pas aussi longtemps qu'ils te paieront leurs factures. Glisseront des pourboires conséquents et n'embêteront personne. Ah, qu'est-ce que je viens faire ici? Tu veux un bon conseil? Tu poses cet insigne sur le bureau et on retourne à la maison. Non, Allez, viens. pas encore, Joe. Puisqu'il s'en fiche. Ce n'est pas une raison, je ne m'en fiche pas. Il y a sûrement une solution. Et qu'est-ce que tu en dis, Chip? Je suis assistant du shérif depuis 12 ans et ce qui se passe en ville est très ennuyeux. Mais il n'y a aucune solution, à mon avis. Vous avez tout essayé? Bien sûr. Plus souvent que tu ne penses. Mais les commerçants se plaignent que ça diminue leur chiffre d'affaires. Si je les arrêtais, ils m'obligeraient à les libérer sur le champ. Ah, que dirais-tu de mettre un peu d'ordre dans cette ville une bonne fois pour toutes? Je dirais que tu as la tête dure. Mais je ne serais pas contre. Et je t'aiderai. Bien. Joe, puisque tu es là, tu es mon assistant de la Je ne veux pas de ton étoile. Joe, fais un effort. Voyons, tu vois bien que j'ai besoin d'aide. D'accord, mais je suis sûr que tu fais une erreur. Boss, je suis venu te prévenir. Que Clayton est arrivé en ville? Oui, mais c'est pas tout. Il faut que tu saches. Que les gens s'en soucient comme de leur première chemise. Oui, tu ferais mieux. Je ferais mieux de ne pas me mêler. Ce serait plus sage, oui. Je n'ai jamais été sage. Alors, tu peux compter sur moi. Oui, merci. Avec toutes les merveilleuses villes qui font notre gloire, vous avez décidé de prêcher dans la plus épouvantable de toutes. Pourquoi? Puisque je veux sauver les brebis égarées dans ce vaste monde, autant prêcher là où se réfugient les plus galeuses de toutes. Ouais. Bien. Allons faire un tour. Nous en attraperons peut-être une ou deux. On peut savoir comment vous comptez vous y prendre? Voyons. Il faut attirer leur attention. Comme vous n'avez ni insigne ni revolver, contentez-vous de surveiller Clayton après avoir envoyé ce télégramme. Chip, retourne à la banque, n'en bouge pas, attends mon signal. Oui. Ça fait trop longtemps que cette ville utilise la loi selon son bon plaisir. Les gens d'ici vont comprendre qu'elle est en vigueur 24 heures sur 24. Commençons par le juge. Tu peux me dire pour quelle raison tu vas l'arrêter? J'ai l'embarras du choix, viens. Non, pas comme ça. Un direct du gauche et un crochet du droit. T'as compris? Direct du gauche, crochet du droit. Direct du gauche, crochet du droit. Votre honneur, que venez-vous de dire au petit? Direct du gauche, crochet du droit. Pourquoi? Ah, c'est bien ce que je pensais. Votre honneur, je vous arrête pour incitation à la violence. Quoi? À la violence. Joe, arrête-moi ces deux-là pour tapage sur la voie publique. Venez, votre honneur. Eh là, vous n'avez pas Suivez-moi, le les droit. enfants. Alors on peut plus régler ses affaires en homme? Si, mais pas de cette façon. Ici tout le monde fait comme ça? Plus maintenant. Et depuis quand?
Aujourd'hui. Qui a dit ça? Moi, espèce de petit vaurien. Je vous rappelle que c'est moi le juge. Je suis le citoyen modèle de cette ville et à ce titre, vous ne pouvez me traiter de la sorte. C'est un coup monté de toutes pièces pour vous emparer de mes privilèges. La loi n'est-elle pas très claire à ce sujet? Nous réglerons ça devant une cour. Oui, probablement. Et ce n'est pas tout. Comment jugerez-vous cette affaire si je suis derrière cette grille? Oh, ce n'est pas trop grave. Vous attendrez ici qu'un autre juge soit nommé. 2 ou 3 semaines, tout au plus. 2 ou 3 semaines? Je veux ma maman. Je vais voir ce que je peux faire, petit. Hé, ne vous avais-je pas dit maintes fois qu'il est très vilain de se battre? Non, Hein? Avec les poings? non, Bien. Personne ne vous l'a jamais dit. non. Ah, je vois. Je commence à en avoir assez de vous et de toute votre famille. C'est à moi que vous osez parler de cette façon. Ma famille est la plus ancienne de cette ville. J'ai toujours dit que vous faisiez plus jeune que votre âge. Mesdames, Mon âge? J'ignore qui vous a repeint le visage, mais c'est du travail remarquable. Dommage que l'auteur n'ait pas signé, il aurait eu du monde. mesdames, Vous a dit de vous mêler de ça, vous? je souhaiterais vous signaler... Mon visage n'a jamais été repeint, comme vous dites, c'est sa couleur naturelle. C'est tellement naturel que ça déborde sur votre col. Je vous arrête pour désordre sur la voie publique, mesdames. Enferme-les, Joseph. Oh! Si vous voulez bien me suivre. Oh! Vas-y, enferme-les. Vous connaissez le chemin? Voilà une bonne chose de faite. Shérif, puis-je vous parler en particulier? Vous voyez bien que je suis occupé, on verra ça plus tard. Bien, quand il vous plaira. Garde l'œil sur eux, il faut que je sorte. Oui, et sois prudent surtout. Oui, ne t'inquiète pas. Vous avez envoyé le télégramme? Ils ont déjà répondu, ils sont prêts à agir. Bien. Ils sont là? Oui. Tu permets que je discute avec les prisonniers en attendant? Allez-y, ils sont à point, ils vous écouteront sûrement. La banque vient d'être dévalisée, j'ai besoin de votre aide. C'est notre argent qui est à la banque. Allez, venez les gars. Yeux de lynx.
Aucune trace de chevaux. Voilà, arrêtons-nous. Qu'est-ce qu'on fait ici? Et c'est là que j'ai décidé d'arrêter les voleurs de banque, c'est-à-dire vous, Clayton, ainsi que vos associés. Vous n'avez pas le droit, shérif. Je suis pas recherché en Californie. Nous ne sommes plus en Californie depuis 5 minutes. Nous avons passé la frontière du Nevada. Ah oui? Mais vous êtes shérif en Californie. Vous n'avez aucune autorité au Nevada. C'est vrai. Vous pouvez sortir, ils sont prêts. Regardez derrière vous, Jack. Je suis drôlement content de te voir, papa. Sûrement pas autant que moi. Pendant un moment, je me suis demandé qui poursuivait l'autre. Voilà le nom des banques qu'ils ont volées. Bien, donnez-moi votre livret de banque. Très bien. À bientôt, papa. J'ai encore quelques affaires à régler. Je vous connais tous. Vous êtes d'accord avec la loi. J'en suis convaincu. À condition qu'elle s'applique aux autres. Laissez-moi vous poser une question. La loi est-elle souveraine ou est-elle là pour vous servir? Revenez, c'est fermé. Je sais, attendez un peu. Ceci est à Clayton, c'est son livret de banque. Ça, c'est la liste des banques qu'il a pillées et le montant des vols. Vous allez tout de suite renvoyer à chaque banque ce qui lui revient, ou je vous arrête pour recel d'argent et vous en prendrez pour au moins 10 ans. D'accord, shérif, Oui, et tout de suite, la semaine prochaine, un marshal vous rendra visite pour vérifier. Vous avez pris l'habitude de vivre avec vos propres lois en dépit de toute justice. À partir d'aujourd'hui, vous en respecterez d'autres. Celle de ce livre. Os, je te félicite. Il y a bien longtemps que je n'ai pas été aussi fier d'être un homme de loi. Merci, Chip. J'apprécie le compliment. Les frères Buddy sont encore là. C'est pas croyable, ma parole, jamais ils n'abandonnent. Os, laisse-moi régler ça. Oui, et avec grand plaisir. Vas-y. Vous montrez du doigt votre voisin qui a de loin tous les défauts du monde, mais vous feriez mieux de vous regarder dans une glace. Vous seriez surpris d'y découvrir l'image de la corruption. Vous avez fini, révérend? Oui, j'ai fini. Votre honneur, ces travaux pratiques ont assez duré. Maintenant que vous savez à quoi sert un juge, vous pouvez sortir. Non, shérif. Vous m'avez accusé et je veux être jugé. Vous êtes sûr? Si besoin est, je présiderai mon procès moi-même. L'audience est ouverte. Je vous déclare tous coupables des différentes charges qui pèsent contre vous. Avez-vous quelque chose à ajouter, avant que je prononce ma sentence? Bien, voici ma décision. Vous êtes condamné à 10 jours de travaux forcés. Y compris moi. Et toute personne qui ne sera pas dans la rue demain à 8 heures du matin pour participer au nettoyage de cette ville retournera en prison. Et y restera 30 jours. Allez-y, libérez-les. Oui, votre honneur. Révérend, votre sermon était magnifique. Je n'aurais pas dit la moitié de ce que j'aurais voulu. Rien ne vous empêche de continuer dimanche. Je me ferai un plaisir de venir vous écouter. Alors, tu les as vus? Oui, shérif. Je leur ai dit de rentrer chez eux.
Et de ne pas revenir en ville tant qu'ils ne se conduiraient pas correctement. Et alors, qu'est-ce qu'ils t'ont répondu? Ils ont choisi de garder le silence, mais ils vont probablement rentrer chez eux, quand ils se réveilleront, bien sûr. Bravo, Chip. Tu es prêt, Joe? Nous rentrons. Quand tu veux, Os. Attendez un peu, là. C'est hors de question. Si vous nous quittez, que va devenir cette ville? Y avez-vous pensé? À votre honneur, je n'ai plus aucune inquiétude à partir d'aujourd'hui. Votre nouveau shérif saura la défendre. Os. Mon révérend? Joe, Bon courage. remerciez Ben pour moi. Et c'est promis. Allez, viens, Joe. Ah, shérif, j'allais oublier. Gardez-la, je vous l'offre. En souvenir de l'enfer. Maintenant qu'il n'y a plus que des anges, il vaut mieux s'en aller. Adios.